Bonjour, c'est Phil. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Informatique simple pour tous. Pour cette astuce, nous allons voir comment lancer rapidement une application épinglée sur la barre des tâches en utilisant des raccourcis clavier. Je vois ici que j'ai une série de 10 applications qui sont épinglées à la barre des tâches et je veux par exemple lancer la deuxième ici qui est le Windows Chrome. Je vais utiliser la combinaison de touches Windows et le chiffre correspondant à la place de l'application dans la barre des tâches. Ne pas utiliser le chiffre du pavé numérique, c'est uniquement les chiffres du clavier normal qu'il faut utiliser. Donc je fais Windows plus 2 et je vois qu'il lance directement le Google Chrome. Si je veux lancer le PowerPoint qui est en 8e position, je fais Windows plus 8 et il lance le PowerPoint. Quand on a quelques applications qui sont épinglées et que l'on veut lancer plus rapidement et que l'on a les mains sur le clavier, ça permet, sans devoir prendre la souris, de lancer l'application. Pour cette astuce, nous allons voir comment afficher dans un répertoire les fichiers qui ont été modifiés pendant une certaine période. Nous devons parfois rechercher certains documents, mais nous ne savons pas exactement où ils se trouvent ou quels sont leurs noms, mais on sait qu'on y a travaillé les derniers jours. On a la possibilité, dans ce cas-là, de faire une recherche sur la date de modification. On peut évidemment trier sur la date et regarder lesquels ont été triés, mais on peut également faire une recherche sur une plage de dates. Ici, je suis dans mes documents et je voudrais savoir quels sont les documents qui ont été modifiés les 15 derniers jours. Alors, je vais venir ici sur la colonne « Modifiez-le » et ici sur la petite flèche, je clique et je fais apparaître un calendrier. Si je veux savoir depuis par exemple le 12, qu'est-ce qui a été modifié, avec la souris, je vais sélectionner toutes ces dates et il me fait apparaître automatiquement les deux fichiers qui ont été modifiés ces derniers jours. Si je veux savoir pour tout le mois, je sélectionne tout le mois et il me fait apparaître les derniers fichiers modifiés. Ça peut être très utile lorsqu'on a beaucoup de documents. On a d'autres possibilités ici de faire des recherches en cochant ces cases. Pour cette astuce, nous allons voir comment renommer plusieurs fichiers de suite. On peut être amené à renommer toute une série de fichiers pour leur donner des noms plus cohérents. La manière que tout le monde connaît, c'est de venir sur la photo, faire clic droit, renommer, ou faire simplement cliquer dessus, ou encore F2. Là, je vais lui donner un nom simple pour l'exemple, je vais l'appeler AAA, et au lieu de faire Enter pour valider le fait qu'on a renommé la photo, je vais appuyer directement sur la touche tabulation et il va passer en édition sur la photo suivante. Je vais l'appeler BBB, tabulation, CCC, tabulation, DDD, tabulation, EEE, tabulation, FFF, tabulation, GGG. Et là, ça a été beaucoup plus rapide que de faire chaque fois la manipulation photo par photo. Pour cette astuce, nous allons voir comment épingler un dossier à la barre des tâches. Si vous devez accéder souvent à un répertoire bien donné et que vous voulez pouvoir y accéder très rapidement, vous pouvez l'épingler à la barre des tâches. Voyons comment faire. Imaginons que dans l'explorateur, je sois souvent amené à aller dans le répertoire qui est ici. Je vais prendre le répertoire et je vais faire un glisser-déposer sur la barre des tâches. Et on voit, lorsqu'on veut y accéder et que l'on vient ici sur le raccourci de l'explorateur, qui doit être présent dès le départ, la première chose à faire s'il n'y est pas, c'est d'épingler l'explorateur à la barre des tâches. Vous faites clic droit sur l'icône de l'explorateur qui est dans la barre des tâches, et vous avez ici le répertoire qui avait été épinglé. Il y en a d'autres qui sont déjà présents, que j'avais déjà fait. Pour cette astuce, nous allons voir comment sélectionner simplement plusieurs dossiers ou fichiers. Actuellement, la plupart des gens, lorsqu'ils veulent sélectionner certains fichiers, on sait qu'on a la possibilité de sélectionner tous les fichiers avec
le raccourci CTRL et la lettre A. On peut également sélectionner certains fichiers en utilisant la combinaison de touches et la souris CTRL plus un clic sur le fichier que l'on veut. En restant appuyé sur CTRL, on voit qu'il sélectionne certains fichiers. On a également la possibilité avec la touche Shift et la souris de sélectionner une plage de fichiers. Maintenant, ce qui est possible de faire, c'est de venir ici dans le menu Affichage, cocher case à cocher des éléments, et on a la possibilité pour chaque fichier, rien que d'appuyer sur la case à cocher, de les sélectionner, sans devoir utiliser la touche CTRL ou SHIFT qui permettent de faire des sélections. À partir de là, on peut copier, déplacer ou supprimer les fichiers qu'on a sélectionnés. Pour cette astuce, nous allons voir comment imprimer plusieurs fichiers du même type en une seule fois. Imaginons que j'ai plusieurs lettres que j'ai fait en Word et que je veuille les imprimer en une seule fois. Je viens ici dans l'endroit où ils se trouvent et imaginons que je veuille imprimer tous ces fichiers Word. Je les sélectionne, je fais clic droit, imprimer et chaque fichier va être chargé un par un dans un Word et lancer l'impression et tout sera refermé à la fin. Mais tous les documents seront imprimés l'un derrière l'autre. Ça peut être très facile et c'est un gain de temps non négligeable. Pour cette astuce, nous allons voir comment ouvrir et fermer l'explorateur de fichiers avec un raccourci clavier. Il est parfois plus rapide lorsqu'on veut vite accéder à l'explorateur de fichiers, d'utiliser une combinaison de touches lorsqu'on la connaît, plutôt que d'aller cliquer sur un raccourci qui se trouve sur le bureau. On a parfois plus de difficultés à le faire lorsque d'autres applications sont ouvertes et masquent le bureau. On va utiliser pour lancer l'explorateur la combinaison de touches Windows plus E. Et on voit qu'il ouvre directement l'explorateur. Si on veut le fermer très rapidement en utilisant également une combinaison de touches, on utilise la combinaison de touches CTRL W. Et là, il le ferme en une fraction de seconde. Gain de temps et gain en productivité. Pour cette astuce, nous allons voir comment minimiser toutes les fenêtres visibles à l'écran, à l'exception de celles actives. Nous avons ici toute une série de fenêtres qui sont ouvertes, ça fait un peu fouillis, et je veux uniquement garder celle qui est active ici devant. Je vais cliquer et rester appuyé sur la barre des titres, et secouer la fenêtre. Et on se rend compte que toutes les autres fenêtres se sont fermées, à l'exception de celle qui était active. Pour cette astuce, nous allons créer un raccourci à mettre sur le bureau pour verrouiller votre ordinateur. Il y a d'autres moyens de verrouiller l'ordinateur, notamment la combinaison de touches Windows et L, mais si vous avez la main sur la souris et vous voulez faire ça plus rapidement, vous avez la possibilité à l'avance de créer un raccourci qui permet de le faire. Pour ce faire, cliquons droit sur le bureau, faisons nouveau raccourci, et dans l'emplacement de ce qu'il faut exécuter, nous allons mettre ce texte. Je le mettrai sous la vidéo pour que vous n'ayez pas de difficulté à le taper. On clique sur suivant et on va lui donner comme nom verrouillage. Cliquez sur terminer. Il a créé ici un raccourci nommé verrouillage et lorsque vous faites un double clic dessus, il met votre PC en verrouillage. Pour cette astuce, nous allons voir comment zoomer rapidement dans n'importe quelle fenêtre qui s'est affichée sur votre bureau. Imaginons que dans un document, surtout lorsqu'on lit peut-être des articles sur certains sites, c'est écrit en tout petit et on veut pouvoir zoomer un petit peu sur une partie du texte. Pour cela, nous utilisons la combinaison de touches Windows et le plus qui est sur le pavé numérique pour faire apparaître une loupe
qui vous permet par la suite de venir zoomer sur n'importe quelle partie de l'écran. Ça peut être très utile pour les personnes qui ont une vue qui n'est pas parfaite comme moi. Et pour faire disparaître cette loupe, vous faites Windows et la touche Échappe. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à visionner les autres vidéos disponibles sur la chaîne et à vous abonner. À bientôt pour d'autres vidéos.